Bonjour à tous et bienvenue dans le live TV Finance. Nous sommes ensemble pour 35 minutes de direct, en direct sur TV Finance et Boursorama afin de parler économie, mais également pour parler de finance ou encore de l'actualité des entreprises. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Quentin Doulcet, gérant chez Myria AM, avec qui nous commenterons les différents événements de cet été, les différents événements géopolitiques ou encore macroéconomiques. Nous suivrons ensuite l'ouverture de la Bourse de Paris avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil. Nous ferons ensuite un focus sur les market movers du jour avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Nous recevrons ensuite Christophe Cantagrel, dirigeant chez Vrim Solutions. Puis nous finirons cette émission avec Cyril Léger, le directeur général France de Bury. Mais tout de suite, un petit peu d'actualité économique et tout d'abord après un an d'investigation, les enquêteurs ont listé l'intégralité des sommes débloquées par Carlos Ghosn lorsqu'il était PDG de Nissan dans un rapport confidentiel. Celle-ci atteindrait un total de 35 milliards de yens de malversation, ce qui correspond à 300 millions d'euros. Sur les 35 milliards de yens, 25 milliards ont été payés par le constructeur auto japonais, tandis que 10 milliards ont été provisionnés mais non payés. Si le rapport n'est pas public, la direction de Nissan a listé les utilisations suivantes. Carlos Ghosn aurait prévu des rémunérations différées pour le jour où il quitterait l'entreprise, mais aussi des fonds utilisés pour acheter des résidences à Rio ou à Beyrouth, l'utilisation du jet de l'entreprise par les enfants de Carlos Ghosn ou encore le versement de 750 000 $ à sa sœur au titre d'un contrat de consultante fictif selon Nissan. Le rapport ne cible cependant pas que l'ancien PDG Carlos Ghosn, mais aussi d'autres cadres qui devraient bientôt s'expliquer devant les administrateurs du groupe. Le baromètre annuel de la DREES met en avant que le sentiment de pauvreté s'est accru en France en 2018. 18% de Français ont en effet déclaré se sentir pauvres contre 13% les années précédentes. Une hausse particulièrement marquée au sein des ouvriers où ils sont 29% à se déclarer comme pauvres contre 18% l'année dernière. Du côté des employés et des agriculteurs, la hausse est moins marquée mais la proportion reste forte. Ils sont respectivement 20% et 14% à se définir comme tels. Si la DREES précise que l'enquête a été menée au même moment de la crise des Gilets jaunes, le lien entre les deux reste difficile à déterminer. Impossible donc de savoir si ces résultats sont en lien avec l'actualité ou s'ils témoignent d'une tendance plus profonde au sein de la société française. Et enfin, troisième actualité, Air France a déclaré être prêt à reprendre la moitié de l'activité des salariés d'Aigle Azur. Le groupe français serait en effet prêt à reprendre les lignes moyen courrier vers l'Algérie et le Liban, tout en conservant les pilotes, le personnel de cabine et de maintenance. Sur ce dossier, la compagnie française est en concurrence avec l'un des actionnaires actuels d'Aigle Azur qui souhaite reprendre la quasi-totalité de la compagnie, n'étant simplement pas intéressé par l'activité long courrier. En ce qui concerne les longs courriers, justement, la compagnie Aigle Azur, c'est le groupe Dubreuil qui a manifesté son intérêt. Si on regarde ce qui se passe maintenant du côté des marchés financiers, ou en tout cas ce qui s'est passé hier et dans la nuit, le CAC 40 a clôturé en baisse, moins 0,27% à 5588 points. Le Dow Jones se clôturait lui en hausse aux États-Unis, plus 0,14% à 26 836 points. Le S&P 500 lui restait presque inchangé à 2978 points. Et enfin le Nasdaq Composite, lui, clôturait en baisse, moins 0,16% à 8090 points.